Coucou et bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Lise, je suis la teinturière derrière l'Hélène Trélise. Et aujourd'hui, je suis à la maison avec mon chat Sushi. On habite à Athènes. Et bienvenue. Donc, je viens juste de faire un petit podcast sur mon pull Evenfall où on aura un cal à Noël. Et maintenant, c'est un épisode pour parler un peu de ce que j'ai tricoté, de ce que je suis en train de tricoter avant de partir pour des festivals. Donc demain, très tôt le matin, je pars pour aller en France. Et parce qu'il y a le festival Le Ch'ti Bazar à Lille. Et puis après, la semaine prochaine, donc dans une semaine, je partirai pour être à Barcelone et pour Barcelona Needs Festival. Donc je suis très impatiente, très contente, très excitée de nouvelles aventures, de vous rencontrer, tout ça. Mais je me suis dit que je voulais quand même avoir un podcast envoyé entre-temps. Et comme ça, vous avez des nouvelles. Et comme ça ne fera pas non plus énormément de choses à dire la prochaine fois. Donc, si vous me voyez m'étirer, faire des trucs comme ça ou faire des soupirs, ne vous inquiétez pas, je vais mieux. Je suis coincée de mon dos depuis une dizaine de jours. J'avais aussi même un torticolis à un moment donné. J'étais vraiment pas bien. Je suis allée à un ostéopathe qui m'a décoincée et que ça va beaucoup mieux. Normalement, il faudrait que je retourne encore 2 fois, mais je pars en voyage, donc c'est pas possible. Mais j'ai déjà un rendez-vous pour mon retour en espérant que ça va aller un peu mieux. Oui, donc vraiment, désolée si vous me voyez vraiment bouger d'une façon un peu bizarre. C'est simplement que j'ai mal. Voilà. Ensuite, je suis très excitée de vous montrer mon projet fini qui n'a pas de manches. Mouh. Et je porte un t-shirt pour vous le montrer. Et bon, je pense que je le porterai avec un t-shirt, mais comme il fait froid, j'ai mis aussi mon gilet douillet que j'ai même pas fait sans faire attention. En faisant le podcast en anglais, j'ai réalisé que c'est aussi de la même designeuse. Oh. Donc, je suis habillée en des créations, pardon, c'est pas les mots, les bonnes feuilles, des designs de Camilla Vod. Donc ça, si je me souviens bien, c'est le Chunky Magnolia Cardigan. Bref, vous le connaissez, vous comprendrez c'est lequel parce qu'il y a ce petit motif. Donc il y a la version veste, il y a la version pull, il y a la version, je crois, fingering. Et celle-là, c'est la version Chunky que Cécile a tricoté pour moi. Je la remercie énormément. Je l'adore. Il est super chaud, super douillet. Je dois dire que je ne l'ai pas autant porté parce que si je mets ça et si je mets mon manteau, d'habitude pour la Grèce, c'est super chaud et je suis en sueur et donc c'est pas si agréable. Mais si je suis à la maison, si je suis quelque part ailleurs ou si je mets simplement un gilet par-dessus, c'est super. Je l'adore. Il est super douillet, il est agréable comme pas possible. Donc, il est tricoté avec de la DK Suspicious Mind. J'ai un petit bout ici de laine, donc c'est cette couleur-là qui a ses peps. Et avec des mohair de Poséidon, la base, pardon, la couleur Valar Morghulis, donc c'est un vert foncé avec quelques parties qui a un peu de jaune. Et après le bas, c'était, si je me souviens bien, Own Your Shadow, donc c'est de nouveau un bleu plus foncé. Donc voilà, donc ça donne un effet un peu chiné. Vous savez que j'aime bien mettre des mohair avec d'autres bases dans des couleurs contrastantes parce que c'est plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant les couleurs, donc voilà. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler de ce gilet. Donc bon, j'ai
j'ai un t-shirt. Je pense que je le porterai comme ça. Je suis désolée, j'ai pas vraiment... Tiens, je vais me mettre comme ça. Comme ça, vous pouvez le voir. Urgh. Mais je vais pas quand même enlever mon gilet parce que j'ai froid. Donc, le voilà. Et c'est le Grarup Sleepover. Voilà. Donc, je vais mettre la photo ici. Et donc, ce qui est très intéressant et que j'aime beaucoup, c'est que c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais bon, elle utilise 3 couleurs. Donc, une couleur pour la partie haute, contrastante. Donc, elle dit que ça, c'est la couleur principale parce qu'elle en utilise plus. Et après, la couleur principale, 1, c'est ce qu'elle a ici, donc moi en vert foncé. Et après, elle a la couleur contrastante 2, qui est la couleur du jacquard. Donc moi, j'avais 100 grammes de cette couleur et après 20 grammes des 3 autres. Donc c'était 3 mini, donc j'avais 60 grammes en tout. Donc voilà, un peu plus près les couleurs. Et je les ai utilisées comme ça. Normalement, le rouge, j'ai commencé un peu plus bas, mais j'ai voulu aller un peu plus... utiliser un peu plus mon jaune. Et donc, je suis allée presque jusqu'à la fin du jaune. Et après, j'ai remis le bleu. Je vais vous montrer immédiatement ce qui me reste des pelotes. Donc, il me reste assez de la couleur rouge et ces 2 petits bouts là des couleurs contrastantes. Donc, la laine, c'est du coriandel et du mohair, 50% de chaque. C'est la base Fisherman de Maison Corlaine que j'ai acheté au festival Bière et Laine et que j'étais très contente d'utiliser et de l'avoir. Et elle est très agréable à porter. C'est 100 grammes, 400 mètres. Et je dois dire que je l'ai tricoté assez rapidement parce que j'étais très curieuse de l'avoir et de le finir. Ce que je changerais sur le patron, c'est que malheureusement, c'est un bottom-up. Donc, on ne peut pas l'essayer. J'étais même pas sûre de réaliser s'il allait me rentrer ou pas. Bref. Oui. Et la seule différence, si j'aurais su, c'est que j'aurais fait encore 2 cm de longueur. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas quelque chose dont je peux pas vivre avec. Mais je pense que c'est quand même un peu dommage. Et voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur ça? Non, je pense pas. J'ai pas eu le temps de prendre des photos. J'essaierai de prendre quelques photos. Je l'aurai avec moi comme ça ce week-end, comme je vais voir Guillaume et Aurore, de leur le passer sur leur stand s'ils veulent le montrer à des gens, si voilà, ça leur fait plaisir. Voilà, et je pense que ça pourra inciter des gens de le faire. Ce que je trouve très triste sur le patron aussi, et je ne sais pas si c'est toutes les designers scandinaves, mais c'est quelque chose qui m'énerve, je vais le dire comme ça. Pas qui ouais, est-ce que ça m'énerve? Ça m'énerve pas, mais ça me frustre. Par exemple, là, sur le patron, elle utilise 3 couleurs, ok? Elle a, je sais plus combien de tailles, elle en a assez, mais elle dit, ok, pour toutes les couleurs, il faut 100 grammes de chaque couleur. Ok, super. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'utilise pas la même laine? J'ai pas le métrage précis de chaque section. Qu'est-ce qui se passe si j'ai la même laine même, mais j'ai des restes? Est-ce que mes restes sont assez? Donc je trouve ça un peu triste. Mais sinon, voilà. Une petite parenthèse pour les designs où on dit seulement les grammes. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que qu'on a tellement tant de conversations dans le milieu du tricot, soit pour les tailles, d'avoir plus de grandes tailles ou plus de petites tailles,
des options de forme, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la même morphologie que d'autres. Et c'est des choses très importantes. Mais bon, aussi, le tricot, c'est quelque chose, si on peut choisir de faire des projets plus coûteux que d'autres. Ça dépend les laines qu'on choisit, etc. Mais même si on choisit de faire un projet avec des laines moins chères, pourquoi en prendre plus quand ce n'est pas nécessaire? Donc voilà. Parce que par exemple, moi j'ai des bases maintenant où tu as 50 grammes et peut-être que voilà, avec 50 grammes on a assez, mais elle propose des 100 grammes. Donc moi en tant que vendeuse aussi, je ne serais pas... Bon, je pense que je dirais que les 50 grammes sont assez, mais jusqu'à ce qu'elle taille. Donc, est-ce que moi, je prends le risque de simplement dire un écheveau à quelqu'un ou est-ce que je leur dis, ah, puisque la designeuse dit 100 grammes, ah, il faut que vous achetiez 100 grammes pour que moi, j'empoche encore un écheveau, tandis que c'est pas ça le but. Bref, donc c'est des problématiques que... ouais, je sais pas comment on pourrait exprimer, mais je trouve ça un peu dommage. Mais voilà. Après, je suis contente d'avoir un reste de ce magnifique rouge. Et ça me donne envie de faire un bonnet. Les personnes qui me sachent, ah ben, quelle surprise, Lise. Donc, peut-être qu'il faudrait que je le pèse pour voir si simplement le tenant en double, j'ai assez. Ou après, si je mets un mohair, et ça peut faire aussi un cadeau de Noël. Bref, je suis en train de penser cadeau de Noël, comme vous pouvez le voir. Oui, parce qu'en plus, au podcast en anglais, je montre comme, voilà, j'ai une boule de laine et pas un cake parce que j'étais chez mes parents quand je l'ai fait. Et ma maman, il n'a pas de bobine noire et de dévidoir. Et je me disais, tiens, ça serait bien si j'en trouve de lui faire ça comme cadeau de Noël. Parce que voilà, elle passe son temps à faire des boules. C'est très thérapeutique. Mais bon, parfois, on a envie d'aller plus vite et c'est dommage. Et j'oublie à chaque fois de voir sur les salons, etc. Dans le temps, je ne pouvais pas en trouver à en commander pour la Grèce. Et mon dévidoir, c'était un cadeau d'une cliente que je remercie infiniment et que je l'ai toujours. Et mon bobinoir aussi, je crois. Où est-ce que j'en avais trouvé et elle m'en avait fait cadeau? Je sais plus, je sais plus. Bref, et que je la remercie infiniment. Il travaille super bien. Donc, il faudrait que je regarde. Si vous avez des liens et que vous connaissez et que vous êtes contente du vôtre, je suis partante que vous me les partagez. Ensuite, projet Test Knit qui n'est pas secret. Donc, ouais, je peux vous partager. Je ne vais pas mettre la photo officielle. Bon, elle l'a sur son Instagram. Mais voilà, c'est ce pull-là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Pardon, voilà. C'est le pull Iris. Donc, il y a des fleurs. Et c'est un design de Trine Anneli. Je vais vous mettre une photo où j'avais choisi toutes mes couleurs. Et je n'ai fait que ça. Tandis que je ne sais pas combien de temps le patron, le test. Parce que il fallait faire un caston avec 5 aiguilles. Ouais. Donc, si vous me suivez sur Instagram et vous avez vu mes stories, ça a pris beaucoup de temps. Et en plus, j'avais beaucoup de travail, de préparation pour les festivals et tout ça, que je ne trouvais pas le temps quand m'asseoir pour faire ce caston. Finalement, c'était pas plus mal parce que apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont une difficulté de faire ce caston. Et elle a pris le temps, la designeuse, que je remercie énormément d'avoir fait ça. Et elle a pris des photos pour chaque étape et elle a discuté sur chaque étape, des petits paragraphes. Et c'était beaucoup plus facile. C'était vraiment, vraiment très bien fait. Et donc, voilà. Et donc, un jour où j'étais allée voir mes parents et mes neveux qui étaient là de France en visite,
J'avais pris des écheveaux pour mettre leurs étiquettes et la laine pour faire le caston. Et vraiment, quelle bébête, j'avais oublié mes étiquettes et donc j'ai pas pu faire ce travail, mais j'ai eu le temps tout d'un coup de faire le caston qui m'a pris un peu plus d'une heure. Franchement, je me disais, il va falloir quand elle fait son patron qu'elle fasse un petit sign, une petite étiquette. Attention, caston à l'aventure et il faut du temps et de la patience. Mais franchement, c'est très sympa d'apprendre ça. C'est super chouette. Euh, j'ai pas trop le courage d'en dire plus, je suis désolée. Mais voilà, c'est une alternance d'un caston, d'un long tail caston, donc le caston spécifique, mais on fait euh, en tricotant à l'endroit le caston et après avec deux autres brins en tricotant à l'envers. C'est une technique qui est faite pour les designs double knit, donc recto verso. Et c'était assez intéressant d'apprendre ça. Ouais, franchement, super cool. Et ce qui est bien en fait, c'est on commence de, de l'épaule. C'est même pas la manche, c'est l'épaule. Et après, on a sur une aiguille, les mailles du devant et les mailles de derrière. Et donc, on n'a pas de couture à faire après. Et donc, oui, une fois fait, c'est super. Donc moi, là, j'ai mon devant et mon arrière et on fait pas beaucoup de rangs, on fait un peu quelques rangs raccourcis ici et après on met immédiatement le tout en rond. Vous allez me demander, et les trous pour les manches? Les trous pour les manches, on va les sticker. Oui, on va couper. Et aussi à à l'encolure, on va couper. Moi qui me disais l'année dernière, bon, l'année prochaine, je vais faire un stick. Et, pardon, mais il y avait quelque chose qui tombait. Je vais faire un stick. Et j'étais super contente et tout ça. Et après, je voyais les mois qui passaient. Et justement, en été, je m'étais dit, oh, maintenant tu vas organiser un cal, tandis que tu avais envie de faire un stick, etc. Et bien joué, Lise. Ben, sans le savoir, je me suis mise sur un test-knit. Oui, il faut que je stick. Donc, bref, demain je pars. J'étais pas sûre si j'allais prendre mon sac avec tous mes écheveaux, en tout cas parce qu'il y a plein de couleurs. Mais finalement, je crois que je vais le faire. Et voilà, je vais y aller le plus que je peux et on verra. Je pense pas que pendant les journées du festival, j'aurai de toute façon le temps de tricoter. Et bon, après, j'ai des échantillons de faire pour une recherche de nouvelles bases. Donc, j'aurai ça à faire. Peut-être que je vais prendre aussi une chaussette, mais... Après, je me dis que c'est pas la peine de prendre une chaussette parce que de toute façon, comme d'habitude, je vais castanner un bonnet à un moment ou un autre. Donc, voilà. Mais comme j'aurai quelques jours de calme avant d'aller à Barcelone, je pense que je voudrais avancer sur ça et je suis assez impatiente. Donc voilà les nouvelles tricotesques. Après, j'ai une nouvelle plus triste à partager avec vous. Dakain, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voient ce podcast la première fois. Donc Dakain, c'était ma chienne. Elle est partie lundi dernier. Elle était malade ces dernières années. Elle avait des hauts très bons, mais des bas très forts. Je suis pas très prête à en discuter plus que ça. Déjà, parler d'elle au passé, c'est assez compliqué pour moi. Oui, donc là, donc aujourd'hui, on est mercredi, donc là, ça fait 2 jours. C'est bizarre, c'est triste, je suis triste, mais d'un autre côté, je suis contente d'avoir pu être près d'elle, contente de voir ce qu'elle va se reposer, soulagée aussi beaucoup parce que les dernières années, c'était un énorme stress pour moi aussi, qu'elle aille bien et pendant mes voyages.
Et donc, et je suis contente parce que voilà, c'était avec les bonnes circonstances et c'était, voilà, ce que c'est. Donc voilà, donc lundi, j'ai pas fait de post sur mon Instagram. J'ai simplement mis dans mes stories une photo de ma main qui tient ses pattes. Et c'est une photo que j'ai depuis très longtemps, depuis 3 ans sûrement. Et que j'ai mis aussi un, une musique, une chanson qui dit au revoir. Donc certaines personnes ont compris qu'est-ce que cela signifiait, m'ont envoyé des petits cœurs et voilà, du courage et de l'amour et j'en suis très reconnaissante. Et d'autres personnes m'ont reproché de ne pas faire un post comme d'autres personnes dans le monde du tricot, ou même pas, voilà, qui partagent vraiment beaucoup de photos de leur animal avec eux et qu'ils disent quelques mots. Donc, moi, je je suis pas prête de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Pour moi, j'ai pas envie de marquer la journée ou le moment qu'on s'est dit au revoir. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai partagé ce que j'étais prête à partager, ce que je voulais à partager, d'une façon que je voulais partager. Et c'est tout. Et si des personnes ont été déçues de ma façon, ben tant pis, soyez déçus, aucun problème. Et parce que c'est pas à vous d'être déçus, c'était pas votre relation, c'était la mienne. Et voilà. Donc, ouais, c'était seulement la seule chose que j'avais à dire sur ça. Donc, voilà. Beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous. J'ai jamais dit beaucoup de bisous sur mon podcast, mais oui, en effet, beaucoup de bisous. Bref, je suis là dans l'émotion, donc beaucoup de bisous. C'est comme si c'était un message. Allez, au revoir. Bref, donc j'espère. Faut pas être triste, c'est comme ça. Et voilà, donc j'espère que vous allez être présent au Ch'ti Bazar ou à Barcelone. Sinon, on se revoit ici dans les réseaux et tout ça. On est là pour partager les bonnes choses, les choses un peu plus tristes. Mais c'est bon parce que voilà, je vais sûrement faire une vidéo de ma tête quand je vais faire le stick. Parce que le stick, je pense qu'il y a tant de vidéos qui font un stick que voilà. Ah, maintenant je suis en train de penser que peut-être la première manche, je peux prendre en photo, en vidéo, le stress et la panique de ma tête en disant ah, j'ai perdu une main, je fais ça, je le fais mal. Et peut-être pour la deuxième, je vais prendre en vidéo vraiment ce que je fais et pour partager avec vous. Et voilà, ce sera un plaisir de partager ce moment d'angoisse, mais une fois fait, je pense que je serai super contente de moi-même. Et voilà. Ouf, voilà. Maintenant, il faut faire une énorme valise, donc je vous laisse. S'il vous plaît, si vous êtes en train de tricoter quelque chose de sympa qui vous donne de la joie, n'hésitez pas de me dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.